Hello, j'espère que vous allez bien. Nous, on se retrouve pour une petite vidéo guidance conseil. Quel message dois-tu recevoir face à cette situation qui te semble bloquée, en tout cas qui te préoccupe? J'ai reçu cette idée en canalisation, on peut le dire comme ça, tout à l'heure, et je me suis dit, ouais, ça peut être sympa d'aller regarder un petit peu ce que les guides conseillent face à cette situation qui peut te sembler bloquée, compliquée en tout cas à vivre et à gérer émotionnellement à cet instant précis. Alors, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où tu vas tomber sur cette guidance, de toute façon, il n'y a jamais de hasard. Ce qu'on va faire pour pouvoir approfondir réellement, je vais ne proposer que deux choix aujourd'hui. Hop. Alors, si tu souhaites soutenir la chaîne, je t'inviterai à me mettre un petit like, un petit commentaire, un abonnement. Ça compte et ça aide énormément, surtout si tu aimes ces guidances, mes guidances, et si tu veux participer au développement de la chaîne. Je le répète, la chaîne Erialos Voyance est amenée à fermer afin de laisser place à Erialos Solaire. Je poste encore de temps en temps en doublon quelques vidéos, ça ne sera pas toujours le cas. Donc si tu regardes cette vidéo sur Erialos Voyance, je t'invite vraiment à venir t'abonner sur la nouvelle chaîne. Je vais en profiter le temps que je suis un petit peu dans les annonces. Les consultations sur le mois de juillet sont en tarif réduit. Donc la consultation de 30 minutes est à 30 € au lieu de 40 € et la consultation d'1 heure est à 50 € au lieu de 60 €. Si tu es intéressé par une guidance téléphonique, tu as en barre d'infos le nécessaire pour me contacter. Mon planning se remplit très très vite. Il me reste très peu de disponibilité déjà sur la semaine prochaine. Donc surtout les amis, n'hésitez pas. Et encore merci pour votre confiance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, ça fait un peu plus de 3 ans que j'exerce ce métier. J'ai eu une première chaîne, donc je suis pas novice en la matière, bien qu'on apprend tous les jours aussi. Je ne me considère pas non plus comme waouh, je ne sais pas. Allez, on arrête de bavasser et on va tirer les fameux choix. Donc, choix numéro 1, les messages des guides face à ta situation. To be fair. Alors, je vais vous montrer l'imagerie juste après. Je suis vraiment très très nulle en anglais, donc excusez-moi pour la prononciation. Mais je rêvais de cet oracle et il n'était plus du tout disponible en français. D'ailleurs, dommage, parce que j'aurais bien aimé pouvoir lire le petit livret. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, je le trouverai en français plus tard. C'est un oracle qui m'a appelé, j'en avais très très envie. Choix numéro 2. Exchanging gift. L'anglais tout pourri. Alors, la carte numéro 1, la voici. Je vous montre l'imagerie. Et la carte numéro 2. Alors, première énergie, on a le chiffre 38 qui fait 8 plus 3, 11. Il y a un besoin d'équilibre. Dans la première énergie, ici, je vais ressentir déjà, peut-être pour éclaircir cette situation, tu vois, les premiers messages que les guides ont envie de t'apporter, c'est cette idée d'éclaircissement. Il y a un équilibre à trouver, il y a de la communication à avoir, donc ça peut être une situation, alors on n'est pas forcément sur du sentimental aujourd'hui les amis, mais la situation va demander de trouver un équilibre, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes de concernées en tout cas dans cette situation, par cette situation. On va nous demander ici de trouver un équilibre, on va nous demander peut-être aussi de pousser au niveau du dialogue, de la communication. On n'est pas seul face à cette situation. En tout cas, ce que ça m'emmène, c'est que il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs protagonistes. Cette situation et les blocages, etc., les complications de cette situation
ne t'incombe pas toute seule, tout seul. Bon. Deuxième énergie, il y a une idée, une notion de donner-recevoir. Ouais, il y a vraiment... Bon, c'est l'échange de cadeaux, c'est clair, mais... je me prononce pas vraiment encore sur la deuxième énergie, bien que pour moi, il y a quand même ce besoin de donner-recevoir, de comprendre cette idée du donner-recevoir de la manifestation. Ouais. À voir. Bon, on va commencer, nous, par le choix numéro 1, to be fair. Alors, groupe 1. To be fair. C'est un peu, on pourrait le traduire comme un équilibre à trouver ou être équitable, trouver quelque chose en tout cas qui nous permet, dans cette situation, une équitabilité. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, mais vous allez vite me comprendre. On a cette fameuse idée de la balance, d'accord ? Donc déjà, clairement, la balance, c'est un peu à l'image de la justice dans le tarot. Donc il y a vraiment un besoin d'équilibrer les choses. Dans ta situation, la problématique première, majeure, est ce manque d'équilibre. Je vais pas tourner cette guidance comme si on parlait d'un domaine particulier. Ça sera à vous, les amis, de l'interpréter en fonction de cette situation qui te semble bloquée. Ce que je ressens... On parlait de donner-recevoir pour le choix numéro 2, mais il y a quand même cette idée ici, parce que d'un côté de la balance, on a quelque chose qui est beaucoup plus gros, d'accord, comme un sac, je ne sais pas ce que c'est. Et de l'autre côté, plus petit. Ok. Qu'on peut être face à des personnes ici qui investissent beaucoup trop de choses dans cette situation et qui n'en gagnent pas autant. C'est possible. Ouais. Bon, on va prendre des tarots pour faire monter les canalisations. Quels sont les messages pour le groupe 1 face à cette situation? Les messages pour le groupe 1 face à cette situation. Quels sont les messages pour le groupe 1? J'adore. On a la tempérance. Donc, bon, on parlait d'équilibre. La tempérance est également une carte d'équilibre. Il y a vraiment un équilibre à trouver. On retrouve des oiseaux. Donc, quand je vous parlais de communication à avoir, là, ça nous est confirmé. Et la carte de la tempérance et la carte qui vous invite à la communication. À la communication juste, douce, tempérée, maîtrisée. Donc déjà, pour dépasser un petit peu le blocage de cette situation, le mot d'ordre, c'est de communiquer. De communiquer, les amis. Et d'être patient, patiente et tempérée. D'accord? Et tempérée. Ah oui, de faire preuve d'équité. De faire preuve aussi de ne pas laisser parler forcément vos peines, vos blessures, votre ego par rapport à cette situation, mais d'être juste telle la justice, de trancher et d'avoir un regard au plus juste et non pas oui mais, tu vois, cette idée de oui mais. Si on prend une situation par exemple sentimentale, oui mais il a dit ça, oui mais il m'a fait ça, oui mais, tu vois. Donc là on vous demande vraiment de ne pas être dans cette dynamique et réellement de faire preuve de justice. Ah là 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 là, groupe 1, moi j'ai l'impression que cette situation... Alors, je vais vous dire ce que je ressens parce que j'ai l'impression que cette situation peut se débloquer.
peut se débloquer peut-être plus facilement que ce que vous pensez. Faut-il encore prendre en considération l'entièreté de votre situation, sans faire parler votre ego, et limite en étant même, comment pourrais-je dire, en visualisant cette situation comme si elle ne vous appartenait pas, comme si c'était par exemple, moi, une consultante qui vient m'exposer son histoire. Du coup, évidemment, je vais prendre les choses avec un certain recul puisque ça ne me concerne pas directement. Je vais sûrement amener et apporter des conseils qui seront différents que si j'étais concernée par la situation. On va vous demander, les guides vous conseillent de faire ceci, même si c'est vous, qui êtes concerné par cette situation. Des fois, je me demande si je suis claire. Alors, n'hésitez surtout pas, je ne vais pas me vexer à me dire non, mais Aya, là, on n'a rien compris. D'accord? Parce que quand on canalise, c'est pas évident de retranscrire et de trouver les bons mots à des moments. Ouais. Alors, cette situation, on voit qu'elle est souffrante. C'est une situation souffrante. Alors, c'est une situation souffrante, mais c'est aussi une situation qui te permet d'accéder à la guérison de tes souffrances. D'accord? La situation est, entre guillemets, le médicament. Pour guérir des blessures, pour guérir quelque chose. Pour certains d'entre vous ici, cette situation vous mène tout droit vers la blessure de l'injustice. Elle vient appuyer cette situation sur votre blessure de l'injustice. Le message des guides aujourd'hui, et c'est assez clair, c'est d'une certaine manière, la situation que tu vis n'est pas là pour rien. Si on t'a mis face à cette difficulté, cette montagne devant toi, c'est pour que tu puisses guérir tes blessures. Pour que tu puisses mettre le doigt sur cette chose-là qui te blesse. Et que de ce fait, tu puisses la guérir. J'ai envie de rajouter ici, ce qu'on m'emmène, c'est que tu es guidé, tu es accompagné. Ici, on a 2 colombes blanches, ici, on a une chouette. Je pense que tu es en contact, alors je le dis dans certaines de mes guidances, pour les personnes qui sont réellement concernées, ici, tu es en contact direct avec soit tes guides, tes défunts, tes anges, l'univers, Dieu. Et on te pousse dans des situations peut-être extrêmes, puisque c'est quand même un 3 d'épée, mais vraiment dans ton intérêt. Vraiment dans ton intérêt. J'ai l'impression que dans cette incarnation, il y a réellement un gros travail au niveau de la guérison de l'âme. Et cette situation particulière qui t'a donné envie de regarder cette vidéo est en fin de compte une bénédiction. Même si à l'heure d'aujourd'hui tu es dans ce 3 d'épée, même si à l'heure d'aujourd'hui tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, mais cette situation bien précise, elle est faite pour que tu puisses guérir. Je vais prendre une dernière carte, ça sera celle-ci. La lune. On me parle de tes intuitions, on me parle de ta connexion.
Hmm. Il y a une idée ici vraiment de te faire aussi confiance, hein, de te faire confiance et de continuer en fait à écouter justement les messages de tes guides, hein. Si tu as été attiré par cette vidéo, c'est que justement les messages que tes guides ont à te communiquer sont importants pour toi et de les comprendre, de les ressentir, voilà, de les ressentir. Si ce que je suis en train de dire là maintenant tout de suite, mais vibre à une puissance à l'intérieur de toi, c'est parce que, ben, effectivement, tu es concerné et dans ce cas-là, les guides sont en train de te demander vraiment de comprendre que ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, aussi difficile soit-il, n'est pas parce que tu n'as pas de chance, n'est pas parce que tu n'es pas aimé, n'est pas parce que justement tes guides t'ont abandonné, c'est même le contraire. Alors, je vais aller demander justement comment tu peux mieux vivre euh, cette situation. On va continuer avec ce tarot. Ouais. Comment tu peux mieux vivre cette situation? Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux vivre cette situation? Bon, il y a un apprentissage avec le valet d'épée et il y a un 8 d'épée. Ok. Euh, en te libérant, hein, on est toujours dans ce processus de guérison ici, hein, clairement. En te libérant de certaines peurs, certaines pensées, certaines blessures, en ayant réellement, à l'image du valet d'épée, de la compréhension de l'acquisition, d'accord. Il y a quand même ici des manifestations possibles à faire aussi, parce qu'on a un valet d'épée ici qui fait des souhaits ici. Donc il y a peut-être un moyen peut-être de mieux dépasser ta situation, c'est de manifester peut-être une meilleure vie, de manifester euh, justement le positif dans ta vie, de te dire que les situations par lesquelles tu es passé, tu ne veux plus jamais y retourner. Et pour ne plus jamais y retourner, il faut avoir appris la leçon. Moi, j'ai l'impression ici que de toute façon, le temps que tu n'auras pas appris cette leçon, euh, l'univers, hein, non pas tel des bourreaux, mais va te remettre face à des situations qui vont être compliquées et qui vont te faire vraiment accepter les choses, les conscientiser et les changer. Il y a des choses ici, je pense, avec ce 8 d'épée, que tu te... J'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous vous mettez aussi inconsciemment, mais tout de même, dans des situations abracadabresques. On a l'impression ici que ben, y a un trou, enfin voilà, je me promène, il y a un trou et comment j'ai une image très particulière qui me monte en tête, mais je me promène, le chemin est tranquille et d'un seul coup il y a un trou, ben, au lieu de le contourner, boum, je tombe dedans quoi. Donc j'ai un peu l'impression ici que il peut y avoir aussi un peu peut-être ce besoin de votre âme aussi, hein, de toute façon, de tomber, hein, de tomber pour mieux se relever, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, c'est peut-être un besoin de votre âme, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, on me dit ici qu'il y a des choses que vous pouvez totalement libérer. D'accord. D'ailleurs, on le voit ici, hein, donc la cage elle est ouverte, hein, donc ça ne dépendra que de vous. Si des personnes ici, alors ce ne sera pas tout le monde, hein, d'accord, on peut avoir plusieurs catégories qui regardent un même choix. Il y aura des personnes qui auront compris et qui vont se libérer, et il y a des personnes qui vont rester bloquées dans les situations. Mais si vous restez bloqué dans cette situation, d'une certaine manière, c'est à cause de vous. Alors je ne suis pas là pour vous pointer du doigt, vous jugez loin de moi cette idée-là, d'accord. Chacune de mes guidances est bienveillante, mais ça serait de votre faute parce que vous manquez quelque chose, ou vos peurs vous réfrènent, ou vous n'avez pas encore compris. Et c'est pas grave, parce que je suis persuadée que les compréhensions viennent en temps voulu, et que ce que l'on acceptait hier, on ne l'acceptera plus peut-être demain, et parce que ça sera le bon moment d'arrêter d'accepter. Et ça se fait tout seul. Ça, j'en suis
persuadée. Plus on va travailler sur soi, plus on va gagner en conscience, en vibration, en élévation, plus les choses sont amenées à se mettre en place. Se mettre en place. Il y a des enseignements ici à tirer, c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment un enseignement ici à tirer. La situation que tu vis à l'heure d'aujourd'hui est là. Donc c'est le message des guides, hein, c'est que cette situation est là, vraiment, pour t'enseigner quelque chose. Alors il faut peut-être être en accord avec ce qui est en train de se passer dans ta vie actuellement. Les solutions vont dépendre de vos histoires, voilà. La solution vraiment première, parce que comme je le répète, je ne pense pas que tu sois seul dans cette situation, je pense fortement qu'il y a une autre personne, que ça ne dépend pas que de toi. Comment régler cette situation? C'est d'abord par le biais d'une communication, une communication sans jugement, une vraie communication saine. On doit apprendre à mettre de l'eau dans son vin aussi, dans cette situation. On ne doit pas faire parler notre ego, nos blessures dans cette situation pour pouvoir la dénouer. On doit être dans la compréhension totale de soi et de l'autre et de la situation. On ne doit pas être pressé pour régler cette situation. Je pense que cette situation se règle doucement mais sûrement au fur et à mesure de nos compréhensions et de notre élévation. Et je pense que cette situation n'est pas insurmontable. Cette situation, elle va, à un moment donné, se régler, ne plus faire partie, en tout cas, de tes embûches. Je vais prendre une petite dernière carte. Pour certains d'entre vous, il y a réellement un besoin de déconstruire. Déconstruire vos pensées, déconstruire l'histoire, la situation. Il y a un besoin de vraiment repartir à zéro, de zéro. Vous vous accrochez alors que la situation ou les choses qui viennent se mélanger à cette situation ne sont plus bonnes pour vous. Alors ici, on peut nous parler, par exemple, d'une relation. On a peut-être ici des personnes qui tiennent fermement et fortement à une relation qui n'est plus bonne pour eux. C'est possible. Ou alors, il faut repenser cette relation. Pas forcément la quitter, pour certains d'entre vous, mais la repenser. Repartir de zéro. Repartir sur des bonnes bases. Ça veut dire dans un total pardon, dans une totale compréhension de l'autre, avec un équilibre et tout ce qui s'ensuit. Pour certains d'entre vous, ça nous parlera peut-être d'une situation professionnelle. Il y a peut-être un job ici à laisser, sans avoir peur de demain, sans avoir peur, par exemple, de créer sa société. C'est une possibilité. En tout cas, voilà. Le dernier message de vos guides ici, c'est de ne pas avoir peur de tout reconstruire, de tout détruire, parce que pour reconstruire, il faut détruire, il faut faire place nette. Ne pas avoir peur de cette énergie de la tour qui n'est pas une énergie... en fin de compte, la tour, c'est pas une énergie négative, c'est une très belle énergie quand on comprend ce que cela veut dire. Il y a un besoin ici de faire du ménage et de reconstruire parce que ce qui te convenait il y a quelques temps, quelques mois, quelques années ne te convient plus, ne vibre plus avec la personne que tu es devenue, puisqu'on voit qu'il y a un cheminement ici. Donc tu as changé.
Donc effectivement, ce qui était avant important pour toi ne l'est sûrement plus aujourd'hui, mais on s'y accroche parce que ça a fait quand même partie de notre vie. Euh, et l'humain est comme ça. L'humain a du mal comme ça à se séparer des choses. Oui, c'est une vérité. Et Dieu sait que pourtant, quand on décide réellement de faire passer, laisser passer ces choses-là, bah, on libère des grandes possibilités. Bon, voilà les amis, j'espère que ça aura répondu quand même à certaines de vos questions. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Hello groupe 2. Alors, Exchanging Gift. On a donner-recevoir, ça je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans l'intro. C'est marrant parce qu'il y a des cartes comme ça qui me font monter tout de suite pas mal de messages en canalisation. Et il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Là, mis à part cette idée et cette notion de donner-recevoir, j'arrive pas à canaliser comme ça tout seul d'autres messages. Donc on va tout de suite prendre les tarots, on va pas tarder, ça sert à rien. Et on va aller rechercher d'autres informations. Allez, quel message dois-je délivrer ici de la part des guides pour vous, groupe 2, dans votre situation? La situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, peu importe. Quel message je dois délivrer? Ok. Alors, j'ai l'impression ici qu'on me parle... La première chose qui m'est montée, c'est une recherche de bien-être. Il y a déjà cette importance-là. Les guides vous demandent, vous conseillent de vous diriger vers une recherche de votre bien-être. Ça, c'est déjà très important. Dans votre situation, j'ai l'impression que vous êtes peut-être justement trop en recul. Vous êtes pourtant la première personne sûrement concernée par la situation, mais j'ai un peu l'impression que vous, soit vous esquivez, soit vous mettez les choses en dessous du tapis, hein, vous noyez le poisson dans l'eau, soit on ne vous laisse pas la place, votre place de décision peut-être au sein de cette situation. La grande prêtresse, c'est généralement une personne qui a les compréhensions, mais beaucoup trop, peut-être discrète. Et là, on m'emmène cette non-implication. Peut-être dans votre situation, vous ne vous impliquez pas assez. Déjà, ce que je ressens, groupe 2, c'est que vous ne vous impliquez pas assez dans la recherche de votre mieux-être, bien-être. Vous êtes peut-être des personnes, groupe 2, qui donnaient, mais oui, ça monte, qui donnaient sans compter, qui vous occupez peut-être beaucoup trop des autres et du coup de ce fait pas assez de vous. Vous priorisez peut-être le besoin des autres. Il y a des âmes ici bienveillantes, gentilles, des cœurs immenses, mais vous ne dirigez pas cette énergie vers vous-même. Et c'est dommage. Et je pense que pour régler votre situation, il va falloir déjà vous donner beaucoup plus d'amour, vous respecter plus, vous considérer plus, vous mettre peut-être plus en avant.
Groupe 2. Ouais, le pendu. Ok. Alors, vous aspirez à certaines choses ici, groupe 2, mais vous n'actez pas. Vous aspirez à certaines choses, vous avez des rêves, des ambitions, vous avez peut-être pas mal de choses, mais j'ai l'impression ici que vous vous bloquez. Vous vous bloquez parce que vous n'osez pas. Et selon vos histoires ici, cette situation, en fin de compte, si vous y prenez peut-être un peu plus part, vous la réglerez. Riez. On a des personnes ici aussi qui sont vidées d'énergie. Et je pense que la première chose, le premier message que vous devez vraiment recevoir, c'est de prendre soin de vous ici, de vous reconnecter à vous, de vous donner ce que vous donnez aux autres, de vous l'apporter à vous-même. J'ai des personnes ici qui réellement peuvent peut-être être en petite dépression, en petit burn-out. Euh, le message des guides, c'est de regarder votre situation d'un autre point de vue. De regarder votre situation à l'envers. Alors, il y a des moments comme ça dans la vie où ça ne va pas trop, mais on ne sait pas trop le pourquoi, on ne sait pas trop ce qui ne va pas. J'ai l'impression ici, groupe 2, que vous pouvez peut-être tout avoir, hein. Peut-être vous avez la maison, peut-être vous avez le travail, peut-être vous avez les enfants, le chien et tout ce qui va avec, mais j'ai un peu l'impression qu'il vous manque quelque chose. Vous êtes un peu... vous en avez un peu marre. J'ai l'impression ici que vous vous ennuyez et c'est pour ça que j'avais du mal réellement à canaliser les choses parce que du coup, ben, je canalise aussi l'énergie et c'était un peu lourd, un peu vide et sans comprendre le pourquoi du comment, les choses ne venaient pas à moi. Donc c'est peut-être aussi un ressenti que vous avez. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des personnes ici qui en ont marre, ils en ont marre un petit peu, ils s'ennuient dans leur propre vie, alors que peut-être qu'elles sont tout. On me parle d'un manque de motivation, on me parle aussi peut-être de décrocher par rapport à un domaine, peut-être le domaine professionnel, d'accord. On me demande ici de vous dire, de regarder votre situation d'un autre point de vue. Euh, Ici, on va vous conseiller réellement de plonger à l'intérieur de vous-même pour évaluer votre situation, mais pas avec les yeux, pas avec le regard de d'habitude. Limite, faites comme le pendu, mettez-vous la tête à l'envers pour avoir une autre vision. Tu vois, c'est une image, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Euh, on me dit ici qu'il va falloir mettre des mots aussi sur certaines de vos émotions. Vous avez besoin d'identifier ici ce qui vous manque et qu'est-ce qui pourrait justement vous réanimer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ou qu'est-ce qui potentiellement pourrait vous faire vibrer. D'accord. Euh, c'est pour ça qu'on me parlait d'échange aussi de cadeaux. Parce que moi j'ai l'impression ici que la vie vous a offert des cadeaux. Ou alors qu'elle ne demande qu'à vous offrir des cadeaux. Mais le temps que vous regarderez les choses, bah là pour le coup, à l'endroit, parce que ça c'est vous, on vous demande de regarder les choses à l'envers. Donc c'est une image, hein, je le répète.
Euh, vous avez besoin, groupe 2, d'entrer réellement dans votre intériorité. S'il y a de la colère ici, s'il y a des sentiments comme ça que vous avez en vous qui peuvent vous appartenir ou pas d'ailleurs, ça peut ne pas vous appartenir. Euh, Faites le nécessaire. Allez voir des thérapeutes, des énergéticiens qui vont peut-être vous aider à vous débarrasser de ces, même de ces, comment pourrais-je dire, euh, alors j'ai une amie qui est magnétiseuse et elle a une phrase résidus. Voilà, des résidus énergétiques qui s'accrochent encore sur nous, qui ne sont pas forcément... On n'en a pas besoin de ces résidus, mais il faut savoir les nettoyer. Il faut savoir les enlever. Il faut savoir faire un nettoyage énergétique. Certaines personnes ici auraient besoin d'un bon nettoyage énergétique pour retrouver peut-être un petit peu le goût de vivre. Parce que là, on voit bien, hein, on a un 4 de bâton ici, hein, donc c'est joyeux. Hein, il y a des personnages sur la fenêtre qui sont en train de danser, chantonner, c'est festif. Hein. Et on a le 4 de coupe. Bah, en fait, moi, j'ai un peu l'impression que tout ça, là, tout le côté joyeux, festif, euh, content de vivre, content de croquer la vie à pleines dents, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié avec ce 4 de coupe, je suis désolée les amis, ici vous avez oublié c'était quoi le goût de la vie. Vous vivez votre vie, mais vous le vivez peut-être d'une manière robotique. Alors, le 4 de coupe, ici, c'est pas imagé ainsi, mais généralement, on a 3 coupes devant nous qui sont vides et on le voit pas, et l'univers vient et nous tend une quatrième coupe. Donc là, l'univers peut-être est représenté par cette oie qui tend le parapluie, genre, euh, ouais, une petite protection, une aide. Moi, j'ai l'impression qu'il y a sûrement des opportunités, des petites choses qui se présentent déjà à vous. Donnez-vous la possibilité, les amis, ici, hein, de ressentir de nouveau des choses. Hein. C'est pour ça qu'on avait cette grande prêtresse aussi. Je comprends mieux maintenant l'énergie du groupe 2. J'ai mis un temps, mais en même temps, voilà. Euh, Trop à l'écart, trop à l'écart de vous-même en fin de compte, hein, de vos envies peut-être. Alors comment ça peut se matérialiser dans votre vie? Il est possible que vous soyez dans une situation professionnelle qui ne vous motive plus du tout et justement vous n'êtes pas pris en considération, vous n'êtes pas reconnu, vous êtes dans un mariage aussi peut-être qui ne vous convient pas. Ça peut être tout ce genre de petites choses, ça sera à vous euh, d'identifier. Alors, comment vous sortir? Quels sont les conseils pour vous sortir ou mieux vivre cette situation? En reprenant les rênes, les amis, ici, il y a vraiment des choses à reprendre en main. Hein. On vous demande de reprendre les rênes hein, de votre vie, hein, d'être l'acteur principal de votre vie. Hein. Ça, il n'y a personne qui pourra venir le faire pour vous. Hein. Vous reconnecter à la vie. Hein. Ouais, ouais, sortir de votre cage dorée, sortir de votre zone de confort. On a un set de bâtons. Alors j'adore l'imagerie de ce set de bâtons, hein, d'accord? Qui n'est pas du tout représentatif des autres tarots. Le set de bâtons, voilà, n'est pas représenté comme ça. Alors ici, on voit, il y a plein de choses. J'adore ce tarot. Vous ne menez un certain combat qui n'est pas en plus peut-être le vôtre ici, hein, les amis. On vous demande de vous libérer, hein, on vous demande de vous libérer de choses. Alors, il y a peut-être des libérations au niveau côté sentimental. Euh, Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment un besoin de vous libérer réellement. Alors, ça serait intéressant. Je vais me permettre. Oui, oui. Quoique, j'ai peut-être même pas le bouquin. Oh zut. Parce que des fois, je lis les petits bouquins le soir. Hein, c'est... Ah mince. Bah, voilà, pour le coup. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé aller regarder
ce que le livret nous dit sur cette représentation-là du 7 de bâton. Ah, tant pis. Écoutez, j'ai pas le livret, donc ça veut dire fais appel à tes intuitions. Ah, il y a un point, c'est tout. On a vraiment un besoin de libération. Moi, j'ai un peu l'impression d'un besoin de libération, de vous libérer sûrement de situations qui vous emprisonnent dans quelque chose qui ne vous anime clairement pas avec ce 4 de coupe. C'est pas possible d'être animé avec un 4 de coupe, c'est bien le contraire. Le 7 de bâton va vous demander de vous montrer peut-être un peu courageux et de reprendre les choses en main, à l'image de cet empereur. On vous demande de vous battre, voilà, c'est ça. On vous demande de vous battre pour ce qui est important pour vous, d'accord? Et non pas d'écouter peut-être certaines personnes qui vont vous dire, bah non, ça c'est ridicule, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Ben non, en fait, Pierrette, elle en a peut-être rien à faire, mais toi, t'en as pas rien à faire, d'accord? J'entends aussi pas mal de choses. Il y en a pour certains d'entre vous qui sont face, pas face, qui sont en interaction, qui côtoient des vampires énergétiques. On ne parle pas forcément de relations sentimentales, hein, je le précise. Hein, ça peut être des collègues, ça peut être de la famille, ça peut être la voisine. Il y a des gens ici qui vous vampirisent, voilà ce que j'entends, et qui sont un peu donneurs de leçons. D'où cette idée de mais non, tu vas pas faire ça, mais non, pourquoi tu portes ton intérêt là-dessus? Mais quand même, voyons. Et bien, ce sont des personnes ici qui vous empêchent et qui vous maintiennent au final dans cette idée du cadre de coupe. Elles ne vous permettent pas de vous réaliser. Donneur de leçons. Ouais, c'est bien ce que je ressens. Il y a des donneurs ici de leçons qui viennent clairement, des fois, vous dire telle et telle chose, vous dire de quoi vous êtes capable quand même. C'est culotté. Donc là, on vous demande, parce que le 7 de bâton, généralement, c'est une lutte où on est seul face à 6 autres personnes qui ont eux aussi un bâton. Sauf qu'on est seul, ils sont 6. Donc on vous demande en fait de tenir votre position coûte que coûte. On vous demande de mettre de la détermination et de l'énergie, donc réellement ce qui va vous animer. Et on s'en fout de la vie des autres. On s'en fout de la vie des autres. Il y a un travail ici aussi, groupe 2, pour vous à faire vraiment sur votre image. Parce que justement, si vous restez dans cette discrétion à l'image de la papesse, c'est peut-être aussi parce que vous avez un certain manque de confiance en vous ou quelque chose qui vient vous dire comme ça, ben non, t'es pas à la hauteur, ben non, tu ne mérites pas la parole, ton avis n'est pas important. Et ça, c'est vraiment vos pensées, ce n'est pas vrai. Donc on va vous demander ici, le message des guides, c'est de vous reconnecter réellement à vous, hein, de croire en vous, et on ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Il y aura toujours dans ce monde des personnes qui vont vous aimer et d'autres pas du tout, et c'est comme ça, hein. J'en ai fait l'expérience, je la fais encore. Hein. Il y a des personnes qui vont adorer mes guidances vidéo, d'autres qui vont se dire non mais celle-ci elle raconte vraiment n'importe quoi. Et on est ok, on est ok. En tout cas moi je le suis. Euh, on vous demande de vous affirmer. De vous affirmer même avec vous-même. C'est ça qui est important parce que ici il y a déjà un travail à faire sur soi-même, d'accord? Allez. Dernière petite carte, quel message j'ai à délivrer pour le groupe 2? La lune. Ah bon, on a eu la lune dans les 2 tirages. Alors, votre lune à vous va vous demander de vous reconnecter à votre part féminine, à votre yin, à votre intuition. Ça, c'est hyper important, les amis, parce que je pense que vos intuitions vont totalement vous mener à votre réalisation. D'accord? Si vous avez des rêves, parce que la lune c'est aussi le rêve, mais pas le rêve, voilà, c'est le rêve, l'envie. Hein, si vous avez des rêves, cette carte vous invite clairement à les concrétiser et à dépasser vos peurs et votre anxiété. Hein. La lune c'est aussi ce qui nous angoisse. Regardez là, il y a une sorte de pieuvre au fond là, ça peut être angoissant la lune. Bon.
Dépassez vos peurs, dépassez vos anxiétés, pardon, et allez-y, foncez vers votre destinée. Changez votre façon de voir les choses aussi, hein. Vraiment, ici, il y a un travail sur la façon de voir les choses, hein. Ça, je le répète avec le pendu. C'est important parce que je le réentends. On vous demande d'avoir un petit peu... ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il est impératif, en fait, d'ouvrir les yeux sur votre situation et votre réalité. D'accord. Euh, Ne vous bercez pas non plus d'illusions et ne vous aveuglez pas parce que la lune n'est pas le soleil, mais on a une idée ici quand même d'illusion, donc d'aveuglement. On peut se, euh, on peut se convaincre que ce n'est pas le bon chemin pour nous parce que nos peurs sont là pour venir un petit peu nous dire tout ceci. Euh, J'entends qu'il faut pour certains d'entre vous quand même travailler votre ancrage, ça sera important. Et tout ce qui est pratique un petit peu de l'ordre des pratiques intuitives. Ça va vous aider à travailler sur votre intuition. Ouais, j'ai l'impression que la Lune elle vient vous dire en fait hein, qu'il est quand même clairement le temps de suivre vos intuitions. Voilà, groupe 2, j'espère que j'aurai réussi à vous éclairer peut-être, hein, à réveiller quelque chose à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement, hein, c'est des choses que l'on peut faire en consultation privée, donc surtout n'hésitez pas. Écoutez, moi je pense que j'ai délivré les messages que je devais vous délivrer aujourd'hui. Euh, Puis voilà, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et à bientôt.